Que rencontre Heidegger, celui qui ne pense pas, au sens haut que Heidegger donne à ce mot, penser, c'est celui qui se contente d'aligner les étangs devant lui et de les mettre à disposition. C'est scientifique d'une certaine manière. Quand il dit la science ne pense pas, c'est ça aussi. Quand il dit la science ne pense pas, ça veut dire c'est ce type de rapport à la pensée. Oui, absolument, oui. Oui, là, en ce sens, ça ne veut pas dire que c'est idiot, c'est pas de l'idiotie, c'est pas simplement ça. Oui, en ce sens, la science ne pense pas et elle n'a pas non plus à penser parce qu'elle a toutes sortes d'autres choses à faire, à savoir précisément instituer une clarté dans la domination possible de l'étang. Donc la plupart du temps, sur des modes beaucoup plus triviaux, on peut se contenter de parler pour désigner les étangs environnants, alors que le penseur, effectivement, il est dans l'étang, il ne s'en émancipe pas, il ne s'agit pas du tout de renoncer à l'étang, mais il est celui qui va être sensible, et c'est ce qu'il a en commun avec le poète, c'est leur voisinage étroit, en même temps que sur les monts les plus éloignés. Le penseur et le poète, c'est celui qui voit briller à même l'étang un reflet qui n'est pas de l'étang, qui vient d'une autre dimension, qui est celle de l'être. Une espèce de chatoiement de l'être sur chaque étang. Ce qui suppose que l'être, tout éloigné qu'il est dans le délaissement de l'être que nous vivons, nous sommes délaissés par l'être, la fameuse Seinsverlassenheit, l'expérience majeure du début des Beiträge zur Philosophie, le délaissement loin de l'être, ou le délaissement par l'être, et l'idée que les étangs ne sont plus investis par l'être, c'est-à-dire que leur manière d'apparaître ne nous concerne plus. Et le lien est fort avec l'Einsturz der Aletheia. Car précisément, l'implosion de l'Aletheia, l'effondrement sur elle-même de l'Aletheia, c'est le fait que nous allons nous intéresser à l'état de choses que l'énoncé nous permet d'articuler pour en faire ce que nous voulons, alors que l'Aletheia, avant cet Einsturz, c'est le dévoilement de l'étang. Et le dévoilement de l'étang, il a lieu, la manière dont il a lieu, c'est cela, l'être. L'être, c'est la manière même dont l'étang vient concerner l'homme, et dont l'homme se sent concerné par l'étang. Cela même dont Zeit und Sein vient, à travers ma modeste et parfois sans doute malencontreuse médiation, de nous inviter. La méditation de Heidegger dans Être et Temps, il nous initie à ça. Nous sommes exposés à la venue sur nous de l'étang, sur toutes les modalités possibles que cette venue peut prendre, et nous pouvons aussi nous y refermer, ne pas y être sensibles, lui opposer une fin de non-recevoir, en disant la seule modalité de parution de l'étang qui m'intéresse, c'est sa comparution. Sa comparution comme étant vierge de toute atteinte d'être. Plus aucun souci de l'apparition et de la modalité du concernement de la chose à mon égard et de mon engagement à son égard. La chose est réglée, un seul rapport, l'objectivité. L'objectivité, c'est-à-dire le fait que les objets correspondent bien à ce que le sujet a décidé qu'ils devaient être à partir de dorénavant jusqu'à désormais. Une sorte de décret qui est un peu l'attitude de l'être de la technique planétaire. Donc oui, toutes ces notations me semblent se réarticuler. Heidegger, c'est un penseur qui nous aide à voir s'articuler des choses extrêmement diverses. La question je suis sans voix, je ne sais pas comment dire, ou la question quel est mon rapport à l'étang, et est-ce que je peux avoir dans l'étang un rapport qui n'est pas seulement le rapport à l'étang, mais aussi par là même un rapport à l'être. C'est effectivement toute la question. Et c'est lié à l'implosion ou à l'effondrement sur soi de l'Aletheia. Et c'est de ça que nous souffrons d'une certaine façon tous. Nous sommes affectés par ça. Les élèves dans les classes de philosophie ne disent plus vérité, ils disent objectivité. Il ne s'agit pas de savoir si quelque chose est vrai, il s'agit de savoir si c'est objectif. Ils ne s'aperçoivent même pas que pour que quelque chose soit objectif, il faut qu'il y ait un sujet. Oui, c'est eux. C'est on.
c'est personne, c'est tout le monde. Alors là, évidemment, l'étant, il est délaissé de l'être. Là, Sein Verlassen.